Wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah Rabbi. On va essayer de faire une révision de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. On va beaucoup répéter, mais encore une fois, la répétition, elle est pédagogique. Donc, on a vu les mots en arabe. Donc, on avait les mots, les noms. D'abord, les verbes et les particules qui composent les mots. Trois catégories, je répète. Nom, verbe, particules qui composent les mots en arabe. En première partie, on avait vu les noms démonstratifs que sont hada qui veut dire ceci en quelque sorte, dhalika qui veut dire cela, hada quand on veut démontrer quelque chose qui est proche, dhalika pour une chose éloignée. En deuxième position, on avait vu les noms interrogatifs que sont ma qui veut dire qu'est-ce que, man qui est, aina où est, voilà. Donc, on a vu en troisième position, c'est par là. Donc, on a vu le hamza d'interrogation qui veut dire est-ce que. Donc, les réponses possibles sont soit oui, soit non. Et en quatrième position, pas loin, on a vu les huruful jarri, c'est-à-dire les fameuses prépositions en arabe. Fi, qui voulait dire dans, là, sur, min. Notion de provenance de ila, qui veut dire vers. Et leur signification que je viens de donner, c'est la plupart du temps, en fait. Mais ils peuvent avoir d'autres significations dépendant du contexte. Et en cinquième position, on avait vu quoi? Les addoma iru, les pronoms personnels, notamment hiya qui veut dire elle et son équivalent masculin huwa qui veut dire il. Donc, et pour finir, dernièrement, on a vu les verbes. On a introduit la grande famille des verbes. Et Inch'Allah Rabbi, voilà, on a vu que les verbes pouvaient avoir trois temps. Donc, ici, je vais dézoomer. Donc, voilà. On a vu deux verbes notamment, sortir et partir. Donc, sortir, kharaja au passé, il est sorti. Yakhruju, il sort au présent. Ukhruj, sort, c'est-à-dire sort, l'impératif donné en ordre. Et l'infinitif nominal, donc, c'est-à-dire une façon de nominaliser le verbe, donc khurujan, ou khuruja. Donc, on a vu aussi pareil pour dhahaba, dhahaba, yadhabu, idhab, dhahaba. Donc, voilà. Voilà là où on s'était arrêté. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah Rabbi, on va essayer de voir... d'avoir un nouveau, pas aujourd'hui je veux dire, mais en tout cas dans la prochaine vidéo, on va essayer d'avoir un nouveau échange à propos des huruf. On va voir, autrement dit, une nouvelle particule. Donc, et celle-ci va être ce qu'on appelle an-nida'u. Et voilà, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse le découvrir dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah Rabbi, pour une autre 7e échange proprement parlant, concernant les mots en arabe.